vous êtes fâché. Amen. Est-ce que je peux révéler quelque chose? Est-ce que je peux révéler quelque chose? Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la mort. Nous allons comprendre que la vérité, c'est la parole de Dieu. Il est lui-même la parole de Dieu. Parce qu'il déclare qu'il a envoyé sa parole et sa parole a péché Christ, Jésus-Christ. Et que tout ce que nous devons adresser vers Dieu doit passer par Jésus-Christ. Et il nous a recommandé en disant, même tout ce que vous demandez en mon nom. Donc, passez par une adresse qui est Jésus-Christ. Tout ce que nous demanderons va arriver vers le Père et le Père va les exaucer. Mais il y a deux choses, trois choses que je vais dire. Il a dit, je suis aussi quoi? Je suis aussi le chemin. Et pendant que j'ai demandé à Jésus, pourquoi tu es le chemin? Et il m'a rappelé quelque part dans la Bible, il déclare qu'il y avait un aveugle. Il ne voyait pas déjà. Mais il déclare que Christ a pris la salive, l'a jeté par terre. Il a fait la boue avec la salive. Et il prend cette salive, il met sur les yeux de l'aveugle. Mais la question qui m'intéresse là-dessus, c'est Jésus demande à l'aveugle va faire quoi? Va te laver. Pourtant Jésus, il sait que la personne est devant. La personne est aveugle. Et puis tu ajoutes la salive sur ses yeux. Et puis tu lui demandes d'aller vers quoi? Quelqu'un est vigilance. Ça veut dire que tu es déjà aveugle. Il prend la salive, il met sur tes yeux et il te demande d'aller te laver. Oh Jésus. Mais quand on pose la question à Jésus, c'est là qu'il lui dit, il était en face de celui qui est le chemin. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. En fait, Jésus lui dit, non seulement je suis celui qui est guéri, mais je suis aussi le chemin. Parce que tu as découvert que je suis la vérité, mais je suis aussi le chemin. C'est que quand je te guéris, je suis le chemin par lequel qui va t'amener vers ta purification. Et ce soir, je suis en train de déclarer, puisque nous célébrons Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, il est aussi le chemin. Non seulement le chemin, mais il est aussi la vérité. Alléluia. Alléluia. Il a dit trois choses. Il est le chemin, la vérité et quoi? Et la vie. Dis avec moi la vie. Christ, pendant que Lazare est mort, la Bible déclare que sa sœur a dit, si tu étais là, si tu étais là, mon frère n'allait pas présent. C'est que la présence de Jésus dans le monde. Et je suis venu annoncer à quelqu'un, puisque tu as Jésus, tu as la vie. Et je déclare ce soir que la vie puisse entrer dans tous les domaines. Que la vie de Dieu entre dans tes affaires. Que la vie de Dieu entre dans tout ce que tu entreprends. Puisque tu as Jésus, lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Et ce que j'aime, c'est que la Bible déclare que Lazare est mort quand même. Et Jésus a dit que la mort qu'il est mort, c'est pas. Et Jésus, on a posé que Jésus, ton ami est souffrant. Il lui dit que la mort, la maladie qu'il a, ce n'est pas pour. Mais quand même, Lazare est mort. C'est là qu'il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie. Même si il meurt, il vivra. C'est là que je voudrais ouvrir cette parenthèse en disant, il y a certaines choses que Dieu permet que ça meure. Il permet que certaines choses t'arrivent. Parce que là, il est la vie et la résurrection. C'est que nous connaissons que s'il était là, il allait vers toi, il allait vivre. Il permet encore que tu puisses mourir pour qu'il soit la résurrection. J'aimerais déclarer ce soir sur la vie d'une personne. Le Christ que nous sommes venus chercher en ces lieux, le Christ que nous sommes venus adorer, non seulement qu'il est la vérité, non seulement qu'il est la vie, il est aussi le chemin. Je déclare sur ta vie ce soir que tout ce que tu es venu chercher en ces lieux, que Jésus-Christ soit la réponse des choses. Si tu cherches un travail, pendant que tu seras en train de lever Christ, il est
Gloire au Seigneur. Nous voulons adorer Dieu parce qu'il est celui qui nous a aimés en premier. Et parlons du cœur. L'adoration est en train de parler d'une chose que j'aime beaucoup plus, c'est l'amour. Dis avec moi 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 l'amour. Dans la dimension de l'adoration, nous voyons l'amour. Dis avec moi l'amour. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Et l'amour se manifeste par l'effet de donner. Nous n'adorons pas Dieu parce que Dieu l'a donné, mais nous adorons Dieu parce que Dieu, nous n'adorons pas Dieu, nous adorons Dieu parce que Dieu d'abord nous a aimés et il a donné. Alléluia. Nous adorons Dieu parce que c'est Dieu d'abord nous a aimés. Et la base de l'adoration, mes frères et sœurs, c'est l'amour. Quel amour immense que Dieu a envers nous. Et ce soir, j'aimerais dire les chers adorateurs qui sont ici, c'est que nous puissions élever nos voix et adorer Dieu à tous. Et dans ce texte, la chose qui m'intéresse le plus, la Bible déclare que Dieu recherche non l'adoration, mais Dieu recherche les adorateurs. Il y a une dimension qui me trouble dans ce texte, c'est que Dieu ne cherche pas l'adoration. Dieu ne cherche pas l'adoration. Il est en train de dire que si vous me louez, si vous m'adorez, je vais susciter des gens qui vont le faire. Mais dans ce texte, il est en train de parler que Dieu recherche les adorateurs. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'a pas nécessairement besoin de des adorations, mais Dieu a besoin d'abord de toi. Non, je disais que Dieu a besoin de toi. 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 Vous savez, j'ai toujours dit, ce n'est pas notre adoration qui fait de Dieu qui soit Dieu. Mais si nous l'adorons, c'est pour prouver que Dieu, il est aussi Dieu dans notre vie. Parce que notre adoration ne fait pas de Dieu Dieu. Notre louange ne fait pas de Dieu Dieu. Mais tout ce qui compte pour Dieu, c'est d'abord l'amour. La Bible est en train de dire qu'il recherche non l'adoration, non les babines, non tout ce qu'on peut organiser, mais tout ce que Dieu recherche par-dessus tout, c'est d'abord l'adorateur. Dieu recherche l'adoratrice. Voilà pourquoi le thème de ce soir, Dieu est en train de parler de l'adoration dure. C'est que dans l'adoration, il y a le cœur, on parle de l'amour. Et Dieu ce soir, il ne cherche pas d'abord des adorations. Ce n'est pas l'événement qui doit le dire qui va faire qu'il soit Dieu. Laisse-moi te choquer. Ce n'est pas les mêmes phrases d'adoration qui dit à Dieu, qui fait que Dieu se sente Dieu. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas ça. Mais tout ce que Dieu cherche, c'est d'abord toi. Toi l'adorateur. Je suis en train de chuter. Toi l'adorateur. Toi l'adorateur. C'est question d'amour, mes frères. C'est question d'amour. Avant qu'on mette d'abord le son, on met des instrumentales. Dieu a besoin d'abord de la personne. Et la bonne nouvelle que je suis d'annoncer, c'est que Dieu t'y connaît. Tu n'as pas fait un bon amen. Et ce soir, Dieu a organisé ce moment ici pour te dire que tu m'adores bien, tu me loues bien. Mais le plus important, ce que je cherche, c'est toi. Ce n'est pas d'abord tes adorations, ce n'est pas tes offrandes, tout à dit. Mais tout ce que je cherche, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Dieu est en quête des dons, non pas de l'adoration. Dieu est en quête de toi, non pas de louange. Alléluia.